Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet d'être là aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour chaque vie, pour chaque ligne de l'écriture. Merci, fille. Ta parole nous guide. Ta parole est notre boussole. Ta parole nous montre le nord. Avec ta parole, on se retrouve et on ne perd pas nos repères. Merci pour ce livre saint. Merci pour ce livre précieux. Merci pour la Bible, éternel mon Dieu, mon roi. Père, sois élevé. Père, sois adoré. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Le Dieu, le vrai, l'unique, le véritable. Le Dieu de David, le Dieu de Josué, le Dieu de Caleb, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Éternel, sois élevé. De là où tu es béni, le Seigneur, bénis son saint nom. C'est lui le Créateur, c'est lui ton Créateur. C'est lui qui donnera un sens à ta vie. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Tu espères en lui et j'aimerais te dire, continue d'espérer en lui. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma sœur, j'ai préparé pour toi un message. Et tu sais, j'ai pour appui la parole de Dieu, le livre saint, la Bible. Je viens te dire, sans passer par plusieurs chemins, que ton désert n'est pas ton Canaan. Ton désert n'est pas ton Canaan. Ton désert n'est pas ta terre de bénédiction. J'aimerais te le dire. Lisons ensemble une portion des Écritures. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne et que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. J'aimerais te dire que tous les déserts ne viennent pas de l'ennemi. Il y a des déserts qui font partie du chemin. C'est sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Israël était au désert et c'était sur le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Je viens de te dire que ton désert n'est pas ton Canaan. C'est que certaines veulent être confortables dans le désert. Non, le désert n'est pas là pour te rendre confortable. Le désert n'est pas là pour que tu souris. Et le désert aussi n'est pas là pour que tu doutes. Le désert est là pour t'éprouver. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Dans le désert, afin de t'humilier et t'éprouver. En réalité, il ne devait pas durer dans ce désert, mais le comportement, les agitations, les murmures, les doutes ont fait durer leur désert. Certains durent dans le désert. Le problème n'est pas le désert. Il y a plusieurs problèmes. Le véritable problème n'est pas le désert. Pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que ce désert dit? C'est une question à se poser. C'est aussi là un problème. Ça a duré pour eux 40 ans. Une génération s'en est allée même. Parce qu'ils désobéissaient au Seigneur. Malgré tout ce que le Seigneur avait fait pour les libérer d'Égypte, les prodiges, les miracles qu'ils ont vus, la puissance même en Moïse. Ils doutaient, ils murmuraient, ils gardaient la mentalité d'esclaves. Ça a fait durer leur désert. Tu peux être en train de te plaindre du désert alors que c'est toi-même qui es en train de faire durer ton désert. C'est toi qui es en train de t'enfoncer dans le désert. Le désert pour Israël n'était qu'une transition, n'était qu'une station
sur le chemin de la terre de bénédiction. Tout simplement. Les temps difficiles, ça fait partie de ton histoire. Certains croient qu'ils vont prier et directement il n'y aura plus jamais de temps difficiles. C'est faux. Il faut juste savoir, est-ce que c'est un temps difficile normal ou ça vient de la part de l'ennemi? Et même si ça vient de la part de l'ennemi, il faut tenir. Il faut tenir. Les déserts ont fait tomber plusieurs personnes. Dans le désert, il y a plusieurs. Certains quittent le désert pour entrer à Canaan et certains meurent dans le désert. Le désert devient leur cimetière. Certains oublient même qu'ils ont la manne qui vient du ciel. Certains oublient que Dieu les accompagne. Certains oublient que c'est Dieu qui les a pris et est en train de les faire traverser. Et voilà comment ils s'oublient et ils sont eux-mêmes à la fin oubliés. Parce qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Je viens te dire, en ce jour, ton désert n'est pas ton Canaan. Le temps difficile que tu traverses va passer. Tout le monde passe par des périodes difficiles dans la vie. La souffrance, la douleur, les blocages, la maladie, la pauvreté, les dettes, les abandons, le rejet. Nous avons tous connu ça. Et certains connaissent même encore ça. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie en elle-même est un désert. Nous sommes tous de passage sur terre. Qu'importe la destination finale, nous sommes tous de passage sur terre. Même ceux qui vont là en enfer sont de passage. Et c'est ici que tout se décide. La direction, c'est ici. La terre elle-même est une forme de désert dans le gros. Mais je viens te parler des difficultés de ta vie. Je viens te parler de ce que tu traverses en ce moment. J'aimerais te dire que tu n'es pas la première, tu n'es pas le premier. Même le peuple d'Israël est passé par le désert. Au désert, plusieurs sont tombés. Josué et Caleb sont quittés du désert pour la terre de bénédiction. Ne retarde plus ton désert. Certains veulent être confortables dans le désert. En murmurant, tu es en train de retarder ton désert. Si tu veux être confortable, ne murmure pas, ne doute pas, aie confiance en Dieu. Dis-toi que cette période va passer. Ne perds pas ta dignité dans le désert. Certaines femmes ont perdu leur dignité dans le désert. Certaines femmes ont perdu leur dignité dans le chômage. Le désert, c'est synonyme de chômage. Pauvreté, maladie, difficulté, trahison, tout ça, ce sont les synonymes du désert. Ne regarde pas seulement une terre aride. Regarde ta vie aussi qui est aride, qui en manque d'eau, qui est dans un soleil chaud. Regarde même ta vie sans abri. Tout ça, c'est le désert. Mais j'aimerais te dire, le désert n'est pas la destination finale. Le désert n'est qu'une étape sur la terre pour la terre des bénédictions. Après le désert, ils ont traversé le Jourdain, ils sont entrés à Canaan. Ce temps va passer. Tu peux tout gâter pendant que tu es en train de souffrir. Certains sont en train de la sorcellerie, francs-maçons, pendant qu'ils souffraient, alors que leur destinée était déjà tracée. Le Seigneur avait prévu des choses grandes pour eux. Le célibat peut être une forme de désert. Ne perds pas ta dignité parce que le mariage ne vient pas, prêt à épouser n'importe qui, le premier venu, parce que tu veux seulement qu'on t'appelle madame. Et demain, tu es dans les larmes, portant bien le titre de madame telle, mais les larmes tous les jours. Pas de compromis dans le désert. Certains ont perdu leur vie dans le désert. Ils ont bien avancé, mais ils ont perdu la spiritualité, ils ont perdu le spirituel dans le désert. Il avance vivant, mais au fond, il n'y a pas la véritable vie. C'est l'apparence. C'est un papier, c'est une pacotille, c'est la coque qu'on est en train de voir. L'intérieur est vide. La bénédiction, c'est ton partage. Mais ne saute pas les étapes. Le désert fait partie des étapes. Certains passent le temps à prier, d'adorer le Seigneur, ou demander la force pour tenir dans le désert. Ils sont en train de dire, Seigneur, enlève ces déserts. Seigneur, il y a les déserts. Moi, je te parle du désert que le Seigneur lui-même place. Et même si c'est l'ennemi qui place, je te parle des déserts où on tire des leçons. On est là pour tirer des leçons. On est là pour apprendre en attendant que ce temps change. Plusieurs chrétiens n'arrivent plus à supporter le désert. Plusieurs pasteurs ne supportent pas le désert. Il n'y a pas d'argent. On commence à tromper les gens. Il n'y a pas d'argent. On peut avoir les francs-maçons, on peut avoir ces faux pasteurs parce qu'on veut bâtir une assemblée. Parce qu'on n'arrive pas à supporter la galère.
Il faut savoir que les gens quittent du désert pour Canaan. D'autres meurent au désert. D'autres veulent retourner et il n'y a pas moyen de retourner en arrière. C'est toujours la mort. Au désert, il faut savoir que tu es dans le désert, mais tu n'es plus en Égypte. Tu n'es plus sur l'esclavage, toi chrétien. Tu es dans le désert, mais tu n'es plus en Égypte. Donc enlève la mentalité de l'Égypte. Enlève la mentalité d'esclave si tu veux avancer. Dieu t'a fait sortir avec la main puissante de l'Égypte. T'a retiré à bras étendus entre les mains de Pharaon. L'esclavage n'est pas mieux que le désert. Pas de compromis. L'esclavage n'est pas mieux que le désert. Certaines gardes d'Israël, certaines personnes du peuple d'Israël voulaient retourner en arrière, voulaient retourner en Égypte. L'esclavage n'est pas mieux que le désert. Mieux souffrir en toute dignité que d'être dépendant entièrement de quelqu'un qui te fait du chantage en plus, qui t'exploite. Je ne dis pas ici que tu peux avoir un diplôme élevé, mais tu commences un petit boulot. Ça, c'est autre chose. Il ne faut pas tout mélanger. Mais qu'on ne te fasse pas perdre ta dignité, qu'on ne bafoue pas ta dignité. Mieux vaut être dans ce désert, ayant fièrement sa dignité, gardant fièrement sa dignité, que d'être esclave en perdant sa dignité. Parce qu'on veut juste manger un peu. Ce que tu traverses en ce moment, ça va passer. Garde la mentalité de ceux qui attendent Canaan. Garde la mentalité de ceux qui attendent l'ordre pour entrer dans leur terre de bénédiction. Est-ce que le Seigneur va te trouver en place? Pose-toi la question. Est-ce que la prophétie te trouvera en place? Toi qui es en train de murmurer, toi qui es en train de perdre la foi, toi qui oublies que c'est Dieu qui t'a gardé. Le but de tes ennemis, c'était de t'éliminer. De fait que tu n'es même pas encore dans une tombe, ça les met véritablement mal à l'aise. C'est pour te dire, Dieu a fait échouer leur plan contre ta vie. Et tu es dans le désert aujourd'hui. Il faut attendre. Le désert, c'est là pour t'apprendre quelque chose. C'est là pour t'enseigner. C'est là pour t'apprendre des choses. C'est là pour que tu t'attaches à Dieu. Il n'y a pas de pain. C'est pour que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Femme, il n'y a pas d'argent aujourd'hui, c'est pour que tu travailles toi-même ton petit boulot en attendant de te marier. Comme ça, dans le foyer, on ne te fera pas le chantage. On ne te fera pas le chantage parce qu'on te rationne, on te donne un peu d'argent. Il saura que toi, tu as vécu seul, tu prenais soin de toi, tu travaillais et tu mangeais ton propre argent. C'est là pour nous apprendre des choses. Ce n'est pas là pour te détruire. Les temps difficiles ne sont toujours pas là pour te détruire. C'est aussi là pour te construire. Il faut tirer des leçons. Partage au maximum et sécurise le direct. Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 3, je relis encore. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Que le Seigneur t'a fait faire. C'est un désert dans lequel tu es, que tu traverses là. Tu vas prier, oh l'ennemi, ça ne vient pas de l'ennemi. Ça vient de Dieu. Sauf si tu veux dresser Dieu comme ton ennemi, tu veux placer Dieu comme un ennemi. Il faut souvent te poser la question, est-ce que cette situation vient de Dieu? Est-ce que cette situation, Dieu veut m'apprendre quelque chose à travers cette situation? Plusieurs ne tirent pas des leçons du désert et voilà, plus tard, ils ont toujours les mêmes problèmes. Le désert est là pour t'humilier. Le désert est là pour t'éprouver. Pour savoir quelle est la disposition de ton cœur. Et si tu garderais les commandements du Seigneur. Plusieurs dans le désert n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Ils ont tendu la main au voisinage. C'est-à-dire ils sont entrés dans la secte, ils sont entrés dans autre chose. Ils ont regardé en arrière. Quand j'étais dans le monde, mes gars me donnaient les 10 000. Mes gars ils me dépannaient les 1000 euros, les 500 euros, les 300 $. On regarde en arrière parce qu'on n'a pas de quoi manger. Oubliant que Canaan, la terre de bénédiction, où coule le lait, le miel, tout ce qu'il faut est juste devant toi, juste devant. Après le désert vient l'élévation. Mais si tu ne tiens pas dans le désert, tu ne tiens pas debout, tu ne gardes pas ta dignité, dans ce désert deviendra ta tombe.
Le désert est devenu la tombe de plusieurs alors que le désert était juste un chemin. Si tu murmures dans le désert, si tu gardes les mentalités d'esclaves, si tu n'as pas de confiance en Dieu dans le désert deviendra ta tombe, le désert deviendra ta destination, alors qu'en réalité la destination était ta terre de bénédiction, était Canaan. Plusieurs ont douté de Dieu dans le désert, dans les périodes difficiles. Ils ont dit Dieu n'existe pas. Plusieurs ont regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne. Ils sont entrés chez le marabout. Plusieurs chrétiens. Puis ils ont regardé à gauche, à droite. Le pasteur de l'assemblée n'était pas là, le vrai pasteur. On est parti voir des faux prophètes. Parce qu'on refuse de tirer des leçons. On refuse de simuler. On refuse de faire entièrement confiance en Dieu dans le désert. Shalom, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le désert est là. L'abandon même des hommes, toutes ces difficultés, certains sont là pour t'apprendre des choses, pour t'apprendre à ne pas faire confiance en l'homme, mais entièrement à Dieu. Pour t'apprendre à ne pas faire confiance à ton boulot. Même le chômage est là pour t'apprendre à ne pas faire entièrement confiance à ton boulot plus tard. C'est une terre de préparation de désert. Le coronavirus a vraiment donné des leçons à plusieurs. Dans cette Europe agitée, les gens, les 4, les 5 boulots, on court après la vie. Mais certains sont sortis de là, dit, mais j'ai fait des mois sans salaire et j'ai pu tenir. Mais pourquoi courir à gauche, à droite? Je ne vois même pas mes enfants, je ne vois même pas ma femme. Je les promène dans mon foyer parce que je dois courir à gauche, à droite. Certains ont baissé le rythme. Le corona a été un désert, c'est vrai. La main de l'ennemi était là, mais plusieurs ont tiré des leçons. On tire aussi des leçons du désert. Le diable peut t'envoyer un désert, mais toi tu tires plutôt des leçons, tu sors de là vainqueur. Dieu même te met dans un désert pour que tu tires des leçons. Dans le chômage, tu as vécu 105 francs. Tu as fait 5. Je ne sais pas, les gens oublient. Voilà pourquoi on dit souviens-toi. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi, rappelle-toi. Je dis toujours, oublie ton passé, brise ton passé, mais n'oublie pas ton histoire. C'est dans l'histoire qu'on tire des leçons pour pouvoir avancer. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait. Est-ce que tu as pris le temps pour regarder même ta vie? Est-ce que tu te souviens même que tu sors de loin, que Dieu t'a délivré? Le désert n'est pas léger. Tu es au désert, tu n'es pas encore à Canaan, mais tu n'es plus en Égypte. Mon frère, j'aimerais te dire que tu n'es pas là où il faut, mais tu n'es pas là où tu étais hier. Tu es en train de faire ton chemin, tu es en train d'avancer, même si c'est dur aujourd'hui. Au moins, tu ne cours plus derrière papa, maman, je veux 1000 francs, je veux ceci. Tu te débrouilles à ta façon. Regarde des années dans le chômage. Souviens-toi des années dans le chômage. Tu as vécu. Je dis toujours, si quelqu'un fait 365 jours, il a terminé une année, il est entré dans une autre. Qu'importe comment ça s'est passé, il a eu à manger, il a eu à boire. Qu'importe qui a donné, qu'importe comment ça s'est passé, même s'il ne se rappelle pas, il a eu à manger. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui a fait une année entière sans manger. C'est pour te dire, le Seigneur a pourvu à tes besoins. Le chômage est aussi là pour t'apprendre que demain, quand tu auras du travail, ne compte pas sur le travail. Certains comptent sur le boulot, ils gonflent le torse, ils abandonnent même l'assemblée parce qu'ils ont un boulot. Parce que non, tu peux perdre ça subitement. La galère, le désert du chômage, c'est pour t'apprendre que même sans 5 francs en main, tu ne perds pas espoir. À midi, tu auras ton pain. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Dieu veut que tu comprennes que ta vie est dépendante. Elle est dépendante de lui. Prends positivement les périodes difficiles. C'est certains dans les difficultés de leur entreprise ont tiré beaucoup de leçons. Ont tiré beaucoup de leçons. Aujourd'hui, ils sont des champions. Je viens te dire, ton désert n'est pas ton Canaan. Ton désert n'est pas ta terre de bénédiction. Moïse a aussi passé une grande période dans le désert. Mais ce n'était pas la destination. Moïse est devenu un grand libérateur.
Ils sont plusieurs qui sont passés par des périodes difficiles. David a connu des périodes très difficiles dans sa vie. Jacob a connu des périodes très difficiles. Il en a parlé à Pharaon. Jacob compte les jours de bonheur. Jacob, Joseph, ils ont traversé des déserts dans leur vie. Et même pas seulement des déserts spirituels, et même physiques, ils ont traversé des déserts. Des fois, je vais te donner un conseil, quand tu es dans ta bénédiction, il faut souvent créer le désert quand le désert ne vient pas. Même dans ton foyer, il faut souvent créer le désert quand il n'y a pas de désert. Ne sois pas des parents que dès que tu ouvres la porte de l'enfant, c'est que tu as un cadeau en main. Le jour qu'il n'y aura pas, cet enfant pourra te maudire en face. Ne sois pas l'homme qui donne toujours. Le jour qu'il n'y aura pas dans le foyer, après tu vas te plaindre, c'est le divorce. Madame est matérialiste. Non, tu as formé madame comme ça. Madame est matérialiste, qu'elle sort de quelle famille? Elle sort d'une famille pauvre où on ne mangeait même pas tous les jours. Depuis quand elle est devenue matérialiste, c'est toi qui as formé ta femme à être matérialiste. Regarde sa vie. Regarde sa vie. Elle sort d'une famille qui n'avait rien. Aujourd'hui, tu as habitué ta femme que tous les jours, il y a toujours. C'est ça, on doit se former dans la vie. C'est ça. Même ton enfant, tu ne dois pas venir tous les jours, j'ai gardé l'enfant, tous les jours, non. Même certaines fêtes de fin d'année, tu dois baisser un peu le rythme. Ça va aider tes enfants même quand tu ne seras pas là. Si tu habitues tes enfants qu'il y aura toujours, il y aura problème. Même Dieu nous forme de cette façon. Tu es pasteur, tu pries pour des gens, des portes s'ouvrent. Pour nous, c'est grave. Des portes s'ouvrent, les gens sont bénis financièrement. Toi, tu manques l'argent pour t'acheter un deuxième micro haute définition. Oui. Tu pries, les portes s'ouvrent, les gens mettent en place des entreprises. Ils ne trouvent même pas le travail. Trouver le travail, c'est même en bas. Ils mettent en place des entreprises. Toi, tu es là comme ça. Tu pries, t'as pas, Dieu te regarde. Tu pries pour les autres, les portes s'ouvrent à l'instant même. On te fatigue de retour d'expérience, de témoignage. Toi, tu es là comme ça, zéro témoignage. Tu pries pour une personne, la personne te dit, pasteur, je suis guéri. Pasteur, la douleur est partie. Toi-même, tu es là, tu as mal. Tu as toi-même ta propre douleur. Tout ça pour nous former. Deux fois au cœur du business, il fait tout descendre à zéro. Il faut apprendre à dépendre entièrement de Dieu. Voilà ce que le désert t'enseigne aussi, et c'est la chose même principale. Si tu murmures dans le désert, tu doutes dans le désert, des paroles mauvaises sortent de ta bouche dans le désert deviendra ton cimetière. Alors que c'était juste un passage sur le chemin, une station sur le chemin. Alors, ton désert n'est pas ton Canaan. Ça n'a pas été le Canaan de Joseph. Ça n'a pas été le Canaan de Moïse. Ça n'a pas été le Canaan de David. Au contraire, ça a renforcé leur foi. Au contraire, ça a fait grandir les relations avec le Seigneur. Au contraire, ça les a préparés à de grandes choses. Des périodes difficiles ont préparé Joseph à de très, très grandes choses. C'est maintenant que tu dois préparer ton avenir. C'est dans ces périodes difficiles que tu dois connaître tous les secrets du combat spirituel et les prières stratégiques. C'est maintenant. Tu pries, le démon ne bouge pas. C'est où? Tu dois venir vers le Seigneur Jésus. Depuis on prie, on ordonne en ton nom, le démon ne bouge pas. C'est où Jésus te dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Voilà comment, dans les difficultés, tu ne sais pas, tu touches à des secrets, tu ouvres des portes nouvelles, tu entres dans la profondeur, tu touches à une autre dimension. Mais certains passent leur temps à pleurer dans leur désert, passent leur temps à accuser dans leur désert, passent leur temps à jouer le rôle de l'éternelle victime dans leur désert, passent leur temps à chercher les prophètes avec qui ils vont accuser les autres dans leur désert. C'est chaud pour tout le monde, hein? Tu penses même le sorcier voit clair? Plusieurs souffrent, tu n'es pas le seul qui passe par des périodes difficiles. Jésus, avant d'affronter la croix, avait affronté le désert chaud, le désert brûlant. Il s'est retiré dans les déserts pour prier. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que quand
Il n'y a pas le désert, toi-même fais ton désert. N'attends pas une situation toujours pour gêner. Souvent, reste, tu dis, voici mon argent. Mets toi-même au défi. Le jour où tu reçois ta grosse somme d'argent, ton salaire, à ce jour, tu dis, moi, j'entre en jeûne. J'ai mes 7 jours de jeûne. Tu vas commencer à énerver le diable à une dimension qui ne veut même pas te sentir, ne veut même pas ta présence. C'est des choses qui énervent le diable. C'est des gens comme ça qui mettent le diable en faillite, qui sont là pour détruire véritablement les projets du diable. Comment tu reçois de l'argent, c'est où tu jeûnes. Parce que le diable sait qu'on jeûne toujours quand on a des problèmes. On jeûne toujours quand ça ne va pas. Toi-même, tu crées ton désert. Tu montres à l'argent que tu es là. Mais je vis ces jours-ci comme si je n'avais même pas 5 francs. Oui, il y a des gens qui ont tellement une discipline qu'il te dit, surtout ceux qui travaillent en entreprise, c'est très bien de commencer par l'entreprise avant de devenir auto-entrepreneur. Si tu deviens auto-entrepreneur seul, tu auras beaucoup de problèmes. Regardez par exemple en Afrique, et c'est un constat que j'avais fait ce constat dans notre milieu du bâtiment. La plupart des techniciens au Cameroun vont faire une formation à côté, et après ils se lancent seuls. Tu as rendez-vous avec lui à 10 heures, il vient à 12 heures. Tu donnes l'argent pour avancer pour ton chantier, il part boire, et le jour que ça finit, c'est où il vient au chantier. Parce qu'il n'a pas commencé par l'entreprise, où on te veut. À 7 heures, c'est 7 heures, où on te punit, où on te gronde, où on t'appelle, on te demande des rapports, on te sanctionne. Tu t'amuses, on t'enferme pour un bic de 100 francs, pour un stylo de 100 francs. Tu vois que ça a été dur en entreprise. La plupart des auto-entrepreneurs qui sont lancés seuls, qui ont commencé par l'entreprise, réussissent dans les affaires, réussissent dans les business parce qu'ils sont disciplinés. C'est lui le patron. Mais quand il te dit 8 heures, je m'en vais au boulot, il n'y a personne qui va savoir s'il arrive en retard ou pas. C'est lui le boss, mais il arrive à l'heure. Parce qu'il est habitué. Il faut être discipliné. C'est très important. Le désert doit t'apprendre véritablement à dépendre de Dieu. Parce que tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de lui. Si tu oublies Dieu, c'est ton problème. Dieu, c'est ton problème. Si tu laisses le confort t'embrouiller, au lieu d'embrasser la véritable paix, tu auras des problèmes au milieu de toutes tes réjouissances là. Le volume va s'arrêter, le courant sera coupé. Et voilà les scandales et les problèmes. Il t'a humilié. Pas parce qu'il ne t'aimait pas. Il t'humilie en ce moment, dans ce désert, pas parce qu'il ne t'aime pas. Il te fait souffrir de faim, pas parce qu'il ne t'aime pas. Il te fait souffrir de chômage, pas parce qu'il ne t'aime pas, de célibat, pas parce qu'il ne t'aime pas. En même temps, il te nourrit de la manne que tu ne connais pas et que tes pères n'ont pas connue. Tout ça pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir quelle est la disposition de ton cœur et pour te préparer à toucher de grandes richesses. Ceux qui imaginent, à Canaan, même dans la bénédiction, il y a des combats. Il faudra savoir ça. Certaines font souvent comme si Jéricho était loin. Jéricho, c'est sur la terre de bénédiction, hein, Jéricho. Il y avait des géants sur la terre de bénédiction. Quand tu prépares, tu te prépares bien avant. Quand tu entres dans la bénédiction, tu tiens. Plusieurs n'ont pas tenu dans la bénédiction parce qu'ils ne se sont pas bien préparés. Akan est tombé pour un lingot d'or. Alors que des trésors étaient disponibles pour lui. Le désert est une école. Le désert n'est pas la destination. Le désert est une station. Ce n'est pas la destination. Ton désert n'est pas ton Canaan. C'est le message que je prépare pour toi, j'ai préparé pour toi. Donc, il faut commencer à grandir. Il faut commencer à comprendre ton désert et à tirer des leçons. Certains ont compris que les paroles des parents, ce n'est pas les paroles de Dieu. Certains ont grandi comme ça, c'est que maman et papa disent, c'est Dieu qui a parlé. Quand ton foyer est tombé, quand tu as eu des crises, tu as commencé avec les agitations et tout. C'est ça le désert. Dieu te fait passer par là pour que tu comprennes que papa peut se tromper. Maman peut se tromper. Maman, l'aîné peut se tromper. Le grand peut se tromper. Même le pasteur peut se tromper. Et ils peuvent même vouloir te guider selon leur façon, comme aujourd'hui la religion. Beaucoup de pasteurs guident les gens selon leurs convictions à eux et non selon la parole de Dieu.
Il faut savoir tirer des leçons. Une crise entre toi et quelqu'un peut être là pour t'enlever de là. Mais tu commences à dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Il faut tirer des leçons. Prends du recul, tu tires des leçons. Les problèmes dans ton foyer, ce désert-là, peut être en train de t'apprendre quelque chose. Des fois, laisse les prières. Tu peux être en train d'attaquer ce que Dieu a préparé. Le désert du peuple d'Israël était un désert qu'on ne pouvait pas combattre par la prière parce que c'est Dieu qui avait mis ce désert sur le chemin. Il fallait tirer des leçons. Eux, ils priaient, oh, Seigneur, enlève-nous de là. Non, non, non. Ce n'était pas encore le temps. Vous devez passer par là. Je veux que tu sois concentré. Parce que le désert est une école. C'est aussi un temps de préparation pour toucher à la bénédiction. Dis merci au Seigneur pour le chômage. Seigneur, je commence à apprendre. Par ce message, je dois tirer des leçons. Tu vois comment l'argent est précieux. Hein? Dans le chômage, des fois pour aller déposer une demande, parce qu'en Afrique on dépose beaucoup, en Europe c'est plus numérique. Même en Europe, même la connexion se paye. Ici aux États-Unis, tu ne payes pas le téléphone, on coupe. C'est pas comme en Afrique, tu payes après 4 mois. Non, chaque mois on coupe. On coupe une fois ta ligne. Ici on ne joue pas. D'ailleurs, tu ne payes pas, on coupe. On ne sont pas là pour... C'est en Afrique, on connaît l'autre là. C'est en Afrique, les bailleurs, on doit bailler les 6 mois, les 7 mois de loyer. Ici, c'est pas comme ça. Fin du mois, tu ne payes pas. Ça ne passe plus. Donc, ça revient aux mêmes réalités. Tu vois comment l'argent est précieux. C'est pour te dire, Dieu veut t'apprendre là, que quand tu vas réussir, ne gaspille pas ton argent. Parce que tu as manqué un jour l'argent de transport pour aller déposer la demande pour le travail. Célibataire, tu vois comment tu dors seul. Tu vois comment tu marches seul. Il dit ici, il t'a humilié. Tu es passé au carrefour, tu as vu comment tes petites sœurs sont dans les bras de leur mari. Tu as vu? Il t'a humilié. Tu es parti au mariage, portant tes 32 ans. Tu as vu les 25 ans, tu es parti au mariage d'une fille de 25 ans. Il t'a humilié. Pour que tu tires, tout ça c'est pour que tu tires des leçons. Mais plusieurs n'ont pas tiré les leçons de leur célibat. Tous les jours, tu fatiguais les pasteurs. Seigneur, je brise l'esprit de célibat au nom de Jésus. Pasteur, tu connais tous les pasteurs de la francophonie. Tu es abonné à tous les comptes des pasteurs parce que tu voulais le mariage. Tu étais abonné parce que tu voulais le mariage. Et aujourd'hui, tu insultes ton mari. C'est-à-dire que tu n'as pas tiré les leçons du désert et tu vas tomber sur ta terre de bénédiction. Il faut faire attention. Plusieurs sont tombés, ont vu le divorce au foyer frapper à la porte. Ne dis pas que c'est parce que les chrétiens ne pas divorcer, ouais, les chrétiennes, certains vont préférer divorcer. Si c'est ça leur péché, ils vont préférer que Dieu les punisse pour ça que de passer toute la vie à souffrir avec toi. Que de passer toute la vie à pleurer, souffrir avec toi. Si c'est les difficultés de la vie, d'accord, mais les humiliations, tous ces choses, l'orgueil là, certains vont préférer se séparer. Si c'est ça leur péché, ils vont s'arranger à être droit partout. Si c'est la seule chose là-bas que Dieu leur reproche, ils gardent ça comme ça. Que de passer toutes les nuits à pleurer. Donc faites attention. Les jeunes d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui n'est plus comme avant. Les jeunes filles, les jeunes garçons ne sont plus comme nos mamans. Elles passaient le temps, on les torture, elles sont les supporte là. On les méprise, elles supportent là. Donc ne dis pas que c'est parce qu'elle est chrétienne. Il faudra faire attention. Toi qui as passé des années à prier pour le mariage, tu insultes ton mari, tu insultes ta femme. Tu n'as rien compris du désert. Toi qui es dans le célibat aujourd'hui, c'est pourquoi tu tires des leçons. Tu vois l'importance de l'homme. Tu vois l'importance de la femme. Tu vois comment c'est difficile d'être seul à un certain âge. Et quand tu auras ton mari, c'est ton mari. Fais comme cette jeune fille dans Cantique des Cantiques qui sait son fiancé. L'argent, il ne faudra pas gaspiller plus tard. Le manque aujourd'hui, tu n'as rien dans les mains là. C'est pour te dire l'argent est précieux. Certains n'avaient rien. Dès qu'ils ont eu tous les jours leur salaire, on vit chez le pasteur, on vit chez le pasteur. Après, on sera ruiné et on va commencer à se plaindre. Tu n'as tiré aucune leçon. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu, mais de nos jours, on ne soutient pas de l'œuvre de Dieu en se ruinant. Il ne faut pas qu'on vous prenne des versets bibliques hors contexte pour venir vous
vous trompez pas avec. J'aimerais te dire que les bénédictions ne sont pas dans le désert. C'est des choses temporaires juste pour te faire tenir. La manne qu'ils mangeaient, c'était juste pour tenir. Le lait et le miel les attendaient. Les meilleurs produits, les meilleures provisions, tout ce qu'il y a de bon dans les champs les attendait. Ça vient de Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'il a réservé. Il a réservé des choses plus grandes pour toi. Supporte avec ça pour l'instant. Tu as un peu là, tu économises, tu manges un peu, même si c'est un repas par jour. Ce n'est pas ça ton repas. Ça, c'est juste pour te dire, fais confiance en Dieu. Tu ne mourras pas de faim dans ce désert et les grands repas t'attendent encore. Je veux que tu tires des leçons. Il ne faut pas qu'on vous enseigne toujours avec la précipitation, les agitations. Oh, oui, ceci, c'est là, au nom de Jésus. J'avais suivi un grand qui m'avait déçu dans une assemblée. J'étais parti là-bas en visite. Il dit qu'il marchait et il a failli tomber sur une pierre et il a sauté, il s'est mis debout. Au nom de Jésus, on ne tombe pas. Comment au nom de Jésus, on ne tombe pas comment? On ne tombe pas comment? Tu marches mal, tu vas tomber. Et tu peux même tomber en marchant bien. Il y a les temps comme ça. Donc, c'est pour dire, parfois, ils mélangent tout et tout. Je ne sais pas quel rapport, même, je ne sais même pas qui permet. Dans les églises de réveil, vraiment, il y a un désordre. On permet aux gens de prendre le micro n'importe comment. Il faut même souvent écouter, il faut écouter même les témoignages. Les gens disent souvent que dans certaines émissions chrétiennes, on enlève les parties de leurs témoignages. C'est normal. C'est normal. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Par exemple, si tu veux témoigner, l'homme de Dieu a prié pour toi. Tu es encore petit dans la foi. Parfois, nous prions pour des gens qui sont même des catholiques encore dans le catholicisme, mais on sait qu'ils vont changer au fur et à mesure. Toi, tu viens témoigner en disant, oh, l'homme de Dieu a prié pour moi, j'étais guéri, après je suis parti la nuit, j'ai mis la Vierge Marie, je me suis prosterné et tout. Non, lui va couper cette partie. Il va couper cette partie, parce que ça ne respecte pas les principes. Mais toi, on sait que tu es encore petit et tu vas grandir, parce qu'il ne faut pas forcer les gens, il faut amener les gens. Quand on amène les gens, quand les gens sont convaincus, ils croient véritablement. Ils croient véritablement. Ne forcez pas les gens à naître de nouveau. Parce que vous forcez souvent trop psychologiquement les gens. Oh, si tu n'es pas de nouveau maintenant, non, la nouvelle naissance n'est pas une affaire des parents. C'est parce qu'il a dit que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur qu'il a donné sa vie à Jésus. Il faut laisser les gens être convaincus. C'est parce qu'il est parti des eaux du baptême qu'il a été baptisé. Le brigand à la croix n'est pas parti des eaux du baptême, mais il se trouve au paradis, invité par Jésus, même pas par un homme. Invité par Jésus, Jésus-Christ. C'est pas par un homme ordinaire. C'est spirituel, ces choses-là. C'est bien tous ces symboles, je suis d'accord, mais c'est spirituel. Certains confessent là parce qu'il faut le suivi spirituel. Sans ça, le pasteur ne peut pas les suivre. Ils font aussi semblant et tout. Parce que je connais même dans ma famille des cas, j'ai entendu aussi, je connais, d'autres même sont décédés. Ils sont partis chez les pasteurs parce qu'il fallait juste, c'était juste sur le chemin, les marabouts, tout ça. Vous savez, parfois, les païens mélangent tout. Quand ça ne donne pas, on mélange tout. On suit le marabout, on passe suivre un pasteur, on suit le prêtre en même temps, on suit le prêtre exorciste. Donc, tout ce que tu vas lui dire qu'il naît de nouveau, il confesse Christ, il va confesser Christ, mais son cœur n'est pas repenti. Parce que le même gars qui fait semblant devant le pasteur, comme il est humble, va voir en famille ce qu'il est en train de dire. Ah, tout ça, c'est des histoires. Mais il fait ça juste parce qu'il veut la guérison, il est prêt à tout bas, comment les gens du monde fonctionnent. Tu vois que lui n'est pas converti. Donc, ne forcez pas les gens. Des fois, on prie pour des personnes même sans savoir. Moi, j'ai prié pour... On m'avait contacté pour un cas, une musulmane, et son enfant, depuis que son enfant, avant même 5 mois avant l'accouchement, elle a eu trop de difficultés dans l'accouchement, et 5 mois avant même, c'était grave. Et depuis que l'enfant est né, il ne parle pas, l'enfant ne joue pas, toujours couché, comme si elle veut mourir. Et j'ai pris ce cas, ça m'a vraiment touché. Et j'ai prié pour cet enfant. L'enfant était à l'hôpital, même aux urgences, le moment même que on m'avait contacté. J'ai prié et le pronostic vital de l'enfant n'était plus engagé. Et après, l'enfant a retrouvé la joie et tout. Aujourd'hui, c'est une petite fille qui court un peu de partout. Et elle a pris le rythme des autres enfants, son rythme normal. Tout ce que l'ennemi avait prévu était brisé. Sa mère est musulmane. Ta mère est musulmane. Et voilà comment elle a commencé, elle a acheté sa Bible, commencé à lire tout doucement. Faut laisser chacun faire son parcours tout doucement. Tout doucement.
Il ne faut pas toujours vouloir imposer aux gens. Parce que même le téléphone que tu utilises pour lire ta Bible et pour faire là, si eux ils voulaient aussi imposer, c'est que ça veut dire que les chrétiens n'utilisent pas ça. Donc, mûrissons un peu, soyons un peu mûrs, soyons matures. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il faut que je conclue cet enseignement pour qu'on puisse prier. Parce qu'on ne va pas durer 1 heure, c'est bon. Il nous reste 16 minutes et quelques minutes de plus parce qu'on a commencé, on a pris un peu du temps avant de commencer. Je veux tout simplement que tu tires des leçons de ta situation. Prends positivement la situation difficile que tu traverses en ce moment. Essaye, demande au Saint-Esprit. Seigneur, parce que le Saint-Esprit est pleinement Dieu, il faudra le savoir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce désert? Qu'est-ce que je dois apprendre dans ce désert? Qu'est-ce que je dois apprendre dans ce désert? Parce qu'il y a beaucoup à apprendre dans ce désert. Dans la série d'Exemple en Christ, j'ai eu à donner beaucoup de points là-dessus. Il y a des mentalités qu'il faudra briser. Il y a des mentalités qu'il faudra adopter. Adopte la mentalité de la foi dans le désert et brise la mentalité de la peur. Adopte la mentalité du « je suis là aujourd'hui ». Je n'étais pas là-bas hier. Bon, pour t'expliquer simplement, tu es là où tu es aujourd'hui. Tu n'es pas là où il faut, mais tu n'es pas là où tu étais hier. Tu n'es plus en Égypte, tu es au désert. La terre promise est devant toi. Juste le Jourdain et c'est la terre promise. Donc tu es en train d'avancer. Tu es en train de faire ton chemin. Garde cette mentalité. Tu n'es pas en train de rentrer en arrière. C'est pas parce que tu es au désert, tu n'es pas en train de rentrer en arrière. Tu n'as rien à manger, mais tu n'es plus dans le monde. C'est difficile, mais tu n'es plus dans le monde. Tu ne te donnes plus ton corps à des autres. Tu ne donnes plus ton corps à n'importe qui. Tu attends ton époux. Il faut tirer des leçons. C'est tout ce que moi je vais te dire. Il ne faut pas toujours prier, oh Seigneur, brise ce désert, oh Seigneur, brise ce désert, oh. Un chrétien, celui-là qui supporte aussi la persécution, même j'aimerais te dire, qui supporte aussi la tentation. On dit, Jacques nous dit quelque chose qui est très, très important. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez patient et accompli sans faillir en rien. Le désert te demande aussi d'attendre. C'est aussi un temps d'attente. Mais cette attente doit s'accomplir parfaitement. On n'attend pas en murmurant. On n'attend pas en doutant. On n'attend pas en disant j'attends aussi, on ne sait jamais. Dieu a promis Canaan, il y aura Canaan. Alors, est-ce que nous pouvons prier? Le Saint-Esprit va t'enseigner plus. Je veux pas ici, je refuse dans cet enseignement particulier de te donner les différents points. Je veux que dans ce que tu traverses en ce moment, le désert que tu traverses en ce moment, que tu demandes au Saint-Esprit, c'est que tu as tiré comme leçon. Et ça va t'aider. Parce que si tu traverses cette période-ci sans tirer des leçons, je t'assure, tu penseras que tu as bougé alors qu'en réalité, tu es toujours resté dans la même période. Tu seras dans le confort et non dans la paix. Alors, est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? J'ai prévu un autre passage biblique pour toi. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. Shalom mon frère, que le Seigneur te bénisse. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Je vais prendre le verset 16 en descendant. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles.
car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tu dois aussi méditer là-dessus. Tu dois aussi méditer là-dessus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, 3 fois saint. J'aimerais te dire, mon frère, que ton désert ne détermine pas ou ne définit pas, ne donne pas la définition de ta destinée. C'est juste un temps et ça va passer. C'est juste une station. Tu es en train d'avancer. Tu es en train de faire le chemin. Alors je prie pour que tu restes concentré. Je prie pour que la douleur ne te distrait pas. Je prie pour que tu te souviennes que Christ lui-même a crié à la croix. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis sur un trône élevé. Après le désert, après l'épreuve, après les afflictions, même les insultes, les moqueries, le rejet, l'abandon, la trahison, vient l'élévation. Sois prêt à payer ce prix. Christ a payé le prix à la croix et il porte un nom puissant. Il porte un témoignage, une histoire qui traverse des générations et qui impacte aujourd'hui le monde entier. Une bénédiction, un travail obtenu après des mois de chômage est plus excellent. On a tiré des leçons, on a une histoire à raconter et on peut servir, on servira d'exemple. Je prie pour que la douleur ne vienne pas, que la douleur que tu traverses en ce moment, le désert que tu traverses en ce moment, n'appelle pas dans ton cœur la peur, mais appelle plutôt la foi. Aie confiance en Dieu. Les oiseaux ont confiance en Dieu pour le pain. À plus forte raison, toi, qui as son image et à sa ressemblance. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Je prie pour que la souffrance présente ne vienne pas détruire ta foi. Je prie pour que tu sois fortifié, que tu sois renforcé. Je prie pour que tu aies confiance en Dieu comme Josué. Je prie pour que tu tiennes debout comme Caleb. Je prie pour que tu ne pries pas seulement pour que ce désert bouge, que tu apprennes à prier pour que Dieu te donne la force de tenir dans les difficultés. On ne peut pas balayer toutes les saisons. Toutes les saisons ne répondent pas aux prières parce qu'ils sont en train de répondre à l'ordre du ciel. Il faudra le savoir. Toutes les saisons ne répondent pas à tes prières parce qu'ils répondent déjà à un ordre supérieur qui est l'ordre du ciel. Certaines saisons sont là parce que Dieu a décidé que ça doit être là. Certaines stations sont là parce que c'est le Seigneur qui a tracé. Ces stations font partie du chemin. Le désert faisait partie du chemin qui va à Canaan. J'aimerais te dire que tes difficultés font partie du chemin qui va vers ton élévation. Je prie pour que tu tires des leçons. Je prie pour que tu ne sois pas agité. Je prie pour que tu te laisses préparer dans ce désert avant de toucher à Canaan. C'est dans ce désert que tu dois apprendre à prier. Dans ces difficultés que le combat, le conquérant qui est en toi, le Josué qui est en toi doit se réveiller. Je prie pour que tu te lèves. Je prie pour que des portes s'ouvrent. Je prie pour que le Seigneur ne te laisse pas ce désert te chauffer jusqu'à un certain point. Toi qui es encore fragile dans la foi. Je prie pour que ce temps de désert, que Dieu transforme ça en témoignage pour la gloire de son Saint-Nom. Je prie pour chaque leçon que le Saint-Esprit te donnera, t'enseignera dans ce désert, que tu retiennes chaque leçon et que tu ne les oublies pas, que tu n'oublies pas le chemin que le Seigneur t'a fait faire. Humilié aujourd'hui, mais pas abandonné. Souffrant, mais ça va passer. Je prie pour toi. Prie de là où tu es. Que le Seigneur te donne la force. Tu en as besoin. La persévérance. Tu en as besoin. Le mental. Tu en as besoin. La foi. Tu en as besoin. Qu'il te donne toutes les âmes spirituelles, toute la provision nécessaire pour tenir dans ce désert en attendant. J'aimerais te dire que Dieu fait jaillir l'eau
dans le désert. Il fait tomber du ciel la manne dans le désert. N'aie pas peur pour ta vie dans le désert. Dieu est avec toi dans ce désert. Dieu est avec toi dans ce désert. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui te conduit en tes promesses. N'aie pas peur. Dis à ta souffrance, dis à ta situation, dis à ton chômage, dis à ton célibat. Tu ne me feras pas perdre la foi. Tu ne me conduiras pas chez des marabouts. Tu ne me conduiras pas vers des dieux étrangers. Tu ne me conduiras pas vers la vaine manière de vivre que j'ai héritée de mes aïeux. Je reste à ma place en attendant. J'attends la prophétie. Même si elle tarde, j'attends. Je prie pour que tu aies une pensée positive et que tu te motives toi-même. Je prie pour que tu restes fidèle à Dieu dans cette attente et reste fidèle. Plusieurs sont devenus infidèles. Plusieurs se sont retrouvés dans la case des marabouts. Plusieurs se sont retrouvés là où il ne fallait pas. Même si Dieu n'est pas en train de parler, dans ce désert, sache qu'il parle. Sache qu'il parle. Il est là. Même si tu n'entends pas sa voix d'une façon audible, sache qu'il est là. Je prie pour qu'il donne la force à ta famille, à ta femme, à tes enfants de tenir, en attendant que tu trouves un travail excellent, en attendant que tu sois positionné, en attendant que la promotion soit ton partage. Que Dieu te donne une femme qui va t'aider, une femme qui va t'accompagner, une femme qui sera à tes côtés malgré les difficultés. Une femme qui va travailler avec toi dans ce désert et prendre en partage les bénédictions sur la terre de bénédiction. Pas ces femmes qui viendront seulement quand tout est déjà là. Pas ces hommes qui viendront seulement quand tout est déjà là. Ce désert, ce n'est pas pour ta fin. Au contraire, c'est le début d'une grande histoire. Je prie pour que tu comprennes cela. Alors que le Seigneur te guide. N'oublie pas le titre ou le thème de mon intervention. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas le thème de mon intervention. N'oublie pas. N'oublie pas que ce désert n'est pas ta terre de bénédiction. N'oublie pas. N'oublie pas que ce désert n'est pas ta terre de bénédiction. Seigneur, traverse ce désert avec le frère. Traverse ce désert avec la sœur. Tiens toujours la main. Rassure au frère, rassure à la sœur que tu es là. Je prie pour que tu parles, Seigneur, au frère, par une vision, par un songe, par une parole claire, par un passage biblique, par un prophète, par un homme. Seigneur, par cette situation, parle au frère, parle à la sœur, rassure le frère. Pour qu'il accomplisse parfaitement, pour que la patience accomplisse parfaitement dans ce temps d'attente. Prie de là où tu es. Tu as besoin de force. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu traverses des périodes difficiles. Je sais que je vais décevoir plusieurs qui s'attendaient à ce que je dise, oh, que les portes s'ouvrent. Je prie aussi comme ça. Je prie aussi comme ça. Mais il y a des temps où la porte ne s'ouvre pas. Il y a des temps où il faut attendre. Et si tu murmures là, c'est toi-même qui seras dégagé devant cette porte-là. Que tu attends que ça s'ouvre là. Tu attends que la porte s'ouvre. Tu dois attendre. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas tant que ce n'est pas le moment. Certains désirs dans ta vie n'obéissent pas à tes prières parce qu'ils obéissent déjà à un ordre supérieur venant du ciel. Certaines portes ne s'ouvriront pas, même si tu jeûnes matin, midi, soir. Parce que cette porte répond à un appel supérieur à ton appel. L'appel vient du ciel. Le ciel a ordonné, reste fermé pendant 5 ans, reste fermé pendant 1 an, reste fermé pendant 2 mois, reste fermé même pendant 10 ans. Tu peux être en train de prier pour briser le célibat, croyant que c'est des sorciers, alors que le Seigneur a donné l'ordre au mariage de ne pas s'ouvrir devant toi jusqu'à un certain moment. Garde ta dignité en attendant. Et voilà plusieurs, quand ça se présente, d'autres sont dans des maladies parce qu'on est parti à gauche, à droite. D'autres sont dans des relations qu'on ne veut pas te lâcher alors qu'en même temps on ne veut pas t'épouser. Et voilà, l'époux traverse, il part. Combien de déserts tu as détruit dans ta vie par ton murmure?
Combien de déserts ont été détruits dans ta vie alors que c'était ça le chemin de la bénédiction. Tu es quitté de là croyant parce que tu as vu le confort d'une voiture alors qu'il n'y a pas la paix. Et te voilà aujourd'hui dans la même situation, les mêmes problèmes. Apprends à traverser certains déserts. La croix ne pouvait pas s'éloigner de Jésus. Aucune prière ne pouvait éloigner la croix. Pour être élevé, il devait passer par la croix. S'il ne passe pas par la croix, il n'y a pas d'élévation. Il y a des élévations qui passeront par le désert. Sans désert, il n'y aura pas de Canaan. Sans désert, il n'y a pas Canaan. Tu veux Canaan? Le désert. Et quand on dit désert, c'est tenir au désert. Tu ne tiens pas au désert, le désert devient ton cimetière. Alors que ce n'était pas ça ta destination. Il faut qu'on vous parle spirituellement. Il faut qu'on vous dise des vérités. On sait que ces vérités, ça pousse à ne pas soutenir nos ministères. Ne soutenez pas, le Seigneur soutiendra nos ministères. Et les déserts qu'on traverse maintenant, demain on sera à Canaan.